commençons par calculer la durée d'incrémentation de notre timer 0. Donc par défaut, notre pic est cadencé à la fréquence de 1 MHz. Je vais donc le laisser ainsi et je ne vais pas toucher au registre OSCON. Dans l'exercice 2, il faudra modifier la fréquence du pic car elle est imposée dans l'énoncé. Donc c'est 1 MHz, nous allons les diviser par 4 puisque le pic exécute une instruction tous les 4 cycles d'horloge. Nous obtenons donc 250 kHz. Donc le timer est incrémenté donc toutes les 1 sur 250 000, ce qui nous donne 4 microsecondes. Notre timer 0 va fonctionner en mode 8 bits. Il va donc s'incrémenter 256 fois, de 0 à 255, avant de générer une interruption. Donc si nous calculons 256 fois les 4 microsecondes que dure une incrémentation, cela nous donne 1 milliseconde. Le timer va donc générer une interruption toutes les 1 milliseconde. Pour obtenir 0,5 secondes, nous devons exécuter ce cycle 500 fois. Ainsi, nous obtenons bien 500 millisecondes. Nous utiliserons donc un compteur que l'on va incrémenter à chaque débordement du timer 0 et quand le compteur sera égal à 500, nous pourrons commuter les LED. Pour l'exercice 2, il faudra utiliser le prédiviseur car nous souhaitons obtenir une interruption toutes les 0,5 secondes. Il faudra donc utiliser les bits du prédiviseur. Nous pouvons reprendre notre projet et notre fonction init. Dans cette fonction init, nous allons rajouter le nécessaire pour gérer les interruptions. Pour commencer, nous allons activer toutes les interruptions. Puis, nous allons activer les interruptions du timer 0, donc via le bit timer 0 IE. Pour cela, nous écrivons en majuscule le nom du registre, qui est ici le registre uncon, puis bit avec un S, point, et nous allons commencer par autoriser toutes les interruptions avec le bit GIE, que nous allons mettre, d'après la datasheet, à 1. Ensuite, nous allons autoriser les interruptions sur le timer 0 en utilisant le nom du registre, bit, point, et ici c'est timer 0 IE. Le bit timer 0 IF passera à 1 lorsqu'une interruption sera générée. Si je veux travailler avec mes boutons qui sont câblés sur les pins INT0, INT1, INT2, je dois autoriser les interruptions sur la pin INT0 en utilisant le bit INT0 IE du registre uncon, puis le registre INT1 IE pour le bouton 1 qui est dans le registre uncon 3 et le bit INT2 IE pour le bouton 2. Je vais maintenant configurer mon timer. Je vais donc configurer le registre T0con en activant le timer 0, puis en l'initialisant en mode 8 bits, en choisissant qu'on va utiliser l'horloge et non une pin externe, sans préscalaire. Donc le nom du registre en majuscule, puis bit avec un S, point, et là, il doit vous proposer. Donc on va commencer par l'activer en mettant ce bit à 1, puis en mode 8 bits, puis en disant qu'on utilise l'horloge, puis en disant que nous n'utilisons pas de prédiviseur. Dans mon biblio.c, je vais également coder mon programme d'interruption. Attention, le nom doit être identique ici. Donc vous devez mettre void, underscore, underscore, donc 2 underscores, ensuite interrupt, ouvrez parenthèse, fermez parenthèse. Ici, vous mettez le nom que vous voulez, donc moi je vais l'appeler interruption. Et elle ne prend pas de paramètres. Donc l'entête doit être exactement la même. La seule chose que vous pouvez changer, c'est le nom, ici, interruption. Ici, je vais aller tester si le bit, le flag, est passé à 1 pour me dire que j'ai eu une interruption sur le timer 0. Donc ce flag se situait dans le registre uncon et c'était le bit timer 0 IF, F comme flag. Donc si il est passé à 1, c'est qu'il y a eu une interruption sur le timer 0. Donc que le timer 0 a débordé.
Nous avons vu précédemment dans nos calculs que le timer génère une interruption toutes les 1 milliseconde. Et donc, il faut utiliser un compteur qui s'incrémente jusqu'à 500 pour réaliser ces 500 millisecondes, soit ces 0,5 secondes. Donc, à chaque fois qu'une interruption sur le timer 0 sera générée, nous allons incrémenter la valeur d'un compteur. Pour cela, je vais définir un entier non signé, puisque mon compteur ne sera jamais négatif, qui s'appelle compteur et qui vaut au démarrage 0. Donc, à chaque fois que je vais avoir une interruption, je vais incrémenter ce compteur en faisant compteur plus plus ou compteur égale compteur plus 1. Puis, je vais tester. Si mon compteur est égal à 500, c'est bien que j'ai écoulé 500 millisecondes. Donc, je vais remettre mon compteur à 0 pour pouvoir refaire après mes 500 millisecondes. Et je vais inverser l'état de mes LED. Je n'oublie pas, avant de quitter mon premier if, si mon flag est passé à 1, de le remettre à 0. Car sinon, même si je n'ai pas d'interruption sur le timer 0, à chaque coup, il va croire qu'il y en a une. Ici, comme il n'y a qu'une interruption, c'est pas grave. Mais quand vous allez faire avec les boutons, ça sera grave. Donc, toujours penser, s'il est à 1, je le remets à 0, car ce n'est pas un bit qui se remet à 0 automatiquement. Voilà. Je peux maintenant coder mon main. Dans mon main, je vais appeler mon programme d'initialisation, puis ma boucle while 1. Et ici, je n'ai rien à faire car mon programme d'interruption va s'appeler tout seul. Donc si je compile, success, très bien, j'ai plus qu'à charger et vérifier que mon programme fonctionne. Et voilà, les LED clignotent à la fréquence de 1 Hz.